Alors, je dirais que c'est un peu le thème le plus compliqué à traiter parce que c'est un sujet qui revient dans beaucoup, beaucoup de films. Les films de romance, les comédies romantiques aussi. En fait, c'est, je dirais, un sujet qui peut se décliner sous énormément de formes différentes. Et pour la musique, justement, on a le droit d'aller chercher dans des finesses, dans de la richesse, dans les orchestrations, des couleurs, qui soit raconteront tout à nos personnages ou à notre public et en fait pourront nous permettre de cacher des choses, d'ajouter du mystère, de vraiment en faire un sujet en fait qui, ouais, que je pense qui est très mystérieux et qui, si on arrive à mener la musique avec la thématique tout le long du film, nous permet vraiment d'emmener les gens par le bras et puis de les surprendre. C'est un parcours assez éclectique parce que j'ai effectivement commencé en Suisse et je me suis dit que d'apprendre une autre langue, en fait, d'un peu de m'expatrier et de changer de bocal, d'aller voir un peu plus grand, me permettrait de rencontrer des gens, parce que c'est souvent ça dans un parcours, on va dire, artistique, c'est vraiment de rencontrer des gens au fur et à mesure qui nous offrent des opportunités, de dire oui à des projets qui soient blancs ou noirs, vraiment de toutes les couleurs, et en fait chercher ces opportunités à l'étranger m'a permis en fait de rencontrer Hans Zimmer, de rencontrer Richard Harvey, énormément de gens qui soient dans la musique ou alors du côté de la caméra, dans la réalisation ou la production, qui m'ont permis de créer un réseau international que je peux gérer en fait depuis la Suisse. Donc le studio il est en Suisse avec tout ce qu'on connaît de qualité de vie en Suisse et le travail en fait se fait à l'international depuis chez moi ou alors en déplacement pour les enregistrements ou alors les séances de mixage. Absolument. En fait, ce qui m'intéresse dans la musique à l'image, c'est que c'est toujours des corps de métier qui se rencontrent. Que ce soit l'image, la technique ou la musique. C'est une collaboration de prime abord. Et en fait, ces contraintes ou alors ces challenges, ça peut être aussi des éléments clés qui nous nourrissent, qui sont justement source d'inspiration. Et je dirais que pour raconter une histoire, justement en collaboration avec tous ces corps de métiers différents qui se retrouvent, c'est d'avoir, le plus important, c'est d'avoir une vision qui est commune et de vouloir raconter cette même histoire avec des outils qui sont universels. Les challenges en fait par rapport à la taille, on va dire, d'une production, c'est souvent des challenges de budget. Parce qu'une petite production, on nous laissera peut-être un peu plus de créativité parce qu'il y a moins de risques monétaires en jeu. Par contre, on peut vraiment s'éclater en termes de moyens quand les productions sont plus grosses. Donc c'est vraiment une espèce de fine ligne à trouver entre la collaboration et puis les besoins de la production au sens large, et puis la créativité justement en équipe avec un réalisateur ou un producteur où on se permet d'aller chercher quelque chose de neuf et d'original. C'est vraiment de dire oui à tout. Hans Zimmer, quand il m'a demandé la première fois d'aller à Los Angeles, alors c'est un petit peu l'inverse, j'ai dit non parce que je me sentais pas forcément prêt. Je lui ai dit que je venais d'arriver à Londres, que j'avais une année à développer encore des contacts sur Londres. Il a été patient, il m'a dit dans une année, la seule différence c'est que tu seras meilleur, tu auras plus de bouteilles. Et je l'ai rejoint là-bas. Et en fait, à force de dire oui à tout, que ce soit des projets de documentaire ou alors de fiction, ça m'a permis de rencontrer autant de gens que possible et de créer justement ce réseau. Donc vraiment, ce que je retiens de chez Hans, c'est le travail en équipe et puis cette soif, en fait, cette curiosité que lui-même a, c'est pour ça qu'on le voit partout sur toutes les affiches de films, qui le pousse et qui me pousse maintenant aussi à vraiment tout tenter, même si des fois on a l'impression qu'on touche pas le fond. Je dirais que c'est un peu de la psychologie fine, parce que l'histoire, on l'espère la raconter de la même manière, par contre on parle pas le même langage. Le réalisateur, souvent va dire, s'il est honnête et humble, va dire « moi j'en pique pas une en musique, donc je vais te raconter des couleurs, des saveurs, des images, du vent, des éléments ». En fait, il va être très imagé dans son propos, et ce sera à moi ensuite de faire cette psychologie et de traduire en fait ses idées et son ressenti, en fait, sa touche personnelle pour pouvoir traduire justement en musique. Donc il faut travailler avec des gens qui ont confiance en nous,
Il faut savoir justement pas les effrayer en termes je sais pas, de spécificité à la musique et savoir rendre ce métier qui pourrait être assez pointu, on va dire assez érudit, mais le rendre universel parce qu'on fait du film, c'est-à-dire qu'on aimerait toucher un large public et pas seulement le public averti ou les puristes, on va dire. Donc, essayez toujours de ramener cette conversation à de la musique qui est populaire, on va dire, dans l'émotion qu'elle dégage, mais pas forcément dans la manière de la créer. Je dirais que la différence principale, en fait, c'est la distance qu'on a par rapport à la scène. Si on regarde un film, il y a des gros plans, il y a des plans larges, etc. On a toujours, en fait, une distance qui fluctue, qui évolue, qui nous permet, si on a un gros plan sur une personne, de raconter moins en musique parce que l'image nous dira beaucoup de choses. Et ça n'est pas le cas au Puy du Fou puisque tout dépend où on est assis dans la tribune. Le minimum qu'il y a de distance avec les acteurs, ce sera quand même une quinzaine de mètres. Donc pour les petites expressions du visage ou alors une manière de raconter un peu plus fine, ce sera à la musique d'en raconter beaucoup plus. Donc c'est de la musique qui, au moment de sa création, prend des virages assez forts, se permet un romantisme assez appuyé aussi, dans le but justement de permettre à cette distance en fait d'être réduite, cette distance narrative, pour que le public puisse ressentir le plus d'émotions possible. Donc on va dire que c'est vraiment ça, le romantisme est poussé à l'extrême et on se permet des plus gros coups de pinceau pour que les gens vraiment se fassent embarquer. Ce qui est chouette avec ces spectacles, c'est qu'ils partent d'une réalité historique, mais ensuite, ils passent un peu dans le domaine de la fiction, dans le sens qu'on vous raconte quelque chose. On prend un personnage qui a existé, ensuite on romantise, ou romanticise, je sais plus comment on dit, son histoire, sa vie, ce qui lui est arrivé. Et dans la musique, on fait pareil. Ça veut dire que on peut aller chercher des couleurs qui, pour tout le monde, seront l'image d'Épinal de telle ou telle époque, tel ou tel style, en amenant des instruments qui sont très connotés dans l'imagination des gens, et rendre ça très moderne par soit un traitement, qui sera plutôt du domaine de la production musicale, ou alors un alliage d'instruments qui serait un peu traditionnel, mais qui, entouré d'un vrai orchestre romantique moderne, et avec les techniques d'enregistrement actuelles, plus les samples, donc tout ce qui est en fait apport électronique à la création, nous permet de tricher. Ça veut dire que si on fait une scène baroque, on aura peut-être une couleur de clavecin quelque part, mais jamais on sera dans les règles baroques pures. Le but étant de vraiment raconter une histoire et pas d'éduquer les gens sur comment on évitait une quinte parallèle dans le style baroque. Ah, ça c'est rigolo. On m'avait demandé un petit concerto, alors toute proportion gardée, pour percussion et cordes. Il y a déjà 3 ans de ça, je crois. Et c'était la première fois qu'on me demandait de la musique libre de concert, en fait, pour faire la part des choses avec la musique synchronisée ou de médias, qui est un peu ma spécialité. Et il a fallu, pour que je crée, en fait, de rien, que je trouve, moi, une histoire quelque part. Donc j'ai trouvé un recueil de contes et légendes du Jura, donc la région d'où je viens, et je me suis dit, ben ça pourrait aller superbement, je pourrais développer ça dans mon style, on va dire, si j'en ai un à mon âge, mais en faire quelque chose de personnel. Et si je pouvais, maintenant que cette pièce, cette suite en fait à programme de 15-20 minutes existe, si je pouvais la prendre et trouver quelqu'un, soit un réalisateur qui soit en mode film ou alors animation, je pense que c'est de la musique qui est assez descriptive déjà, pour qu'on puisse la transformer en quelque chose. Donc peut-être une petite série pour les enfants ou quelque chose du style, mais c'est vrai que faire le transfert dans ce sens, ça serait avec cette pièce.